Bonjour frères et sœurs. Et nos efforts de mieux comprendre la Bible, de quel était l'Ancien avec le Nouveau, entre autres. Et aujourd'hui, justement, je me pose la question, c'est quoi le but? Pourquoi autant d'emphase, d'accent, de temps mis sur Élie et Élisée? Ils ont plusieurs chapitres en parlant de leur mystère à eux. Pourtant, il y a plusieurs autres prophètes dans l'Ancien Testament. Des prophètes comme celui qu'on a déjà vu, l'homme sans nom. Et d'autres ainsi qui apparaissent pour un moment et qui disparaissent. Pourquoi tellement de temps pour ces deux hommes? Des prophètes qui se chauchent un après l'autre, qui pourtant n'ont écrit aucun livre de la Bible. Je veux dire, Jérémie a du temps à travers l'histoire des Juifs, parce qu'il aussi a écrit un livre au complet. Donc on peut comprendre qu'il y a du temps mis sur lui. Mais pourquoi l'accent sur Élie et Élisée? Et après de se concentrer sur leur ministère de prophète, puis chercher leur onction, comme certains font de nos jours, il faut plus comprendre vers qui pointe. Oui, Élie et Élisée sont des types de Jésus et son ministère. Élie et Élisée, tous les deux, font des résurrections. Même que les seuls moments de résurrection qui se passent à travers tout l'Ancien Testament, c'est centré sur ces deux hommes. Ouais. Plus tard, nous apprenons qu'un homme mort tombe sur les os de Élie ou Élisée, je suis sûr, et il ressuscite. Mais encore, c'est rattaché à eux. Rattaché à, encore une fois, ces types qui pointent vers celui qui est la résurrection, Jésus-Christ. C'est Élisée qui va guérir le seul lépreux, je veux dire le seul guérison d'un lépreux, à travers tout l'Ancien Testament. Et qui va être utilisé plus tard par Jésus pour dire que justement, il y a un païen qui a été guéri de la lèpre sous le ministère d'Élisée. Et ce qui est encore touchant, Élie et Élisée vont remettre ça non seulement auprès d'Israël, mais aussi auprès des païens, comme Naaman, que Jésus va utiliser. En plus, Élie, je crois, non c'est aussi Élisée peut-être, mais il va faire une multiplication des pains. Ouais, il va y avoir que peu de pain, il va y avoir plusieurs gens, et ça va être par une multiplication des pains. Même que ces deux hommes avaient des disciples, qui avaient des fils de prophètes. Ce n'est pas nécessairement tous des prophètes nécessairement, mais tous avaient la parole de Dieu et qui étaient utilisés pour se répandre et partager cet appel à la repentance à travers tout Israël, comme Jésus a fait avec les 70 et avec les 12. Et c'est pour ça que quand tu arrives à cette histoire d'Élie qui est tout découragé, puis qui entend la petite voix de Dieu, et que plusieurs se concentrent sur l'idée de chercher la petite voix de Dieu, manque de loin le but de cette histoire. Dans Isaïe, on nous dit qu'il va y avoir un serviteur de l'Éternel. Ce serviteur va justement mourir pour nos péchés. On comprend, c'est Jésus. J'ai même fait une belle étude sur les 4 cantiques du serviteur dans ma chaîne YouTube. Mais dans l'un de ces cantiques, on parle de comment il est découragé à un certain moment. Il semble avoir travaillé en vain, comme à la fin de son ministère, quand tous l'ont abandonné, Jésus. Quand il n'y a personne avec lui, qui est pris, qui est maltraité, qui est crucifié. Ça semble comme s'il a failli à sa job. Et il y a une chose comme Élie. Après avoir descendu le feu du ciel, de grands miracles, il va aussi être découragé parce qu'il réalise que ça n'a jamais fini. Il y a une prophétesse, il y a une reine qui veut le faire mourir. C'est une image encore de celui qui est à venir. Même le fait qu'Élie prépare le chemin pour Élisée, un peu comme le futur Élie, Jean le Baptiste, prépare le chemin pour Jésus. Et c'est vraiment Élisée qui fait le chemin plus de miracles que Élie. C'est lui qui fait la multiplication des pains, donc je ne me trompe pas. Et qui fait aussi la guérison de Naaman, et qui pointe vers Christ. Donc, ces hommes sont des types de Christ. Ces hommes pointent vers le Messie à venir et son ministère terrestre. Ça, c'est la meilleure façon d'approcher de l'Ancien Testament. D'approcher justement devant tellement d'accent mis sur ces histoires. Même ces fameuses histoires d'Élisée qui envoie des ours pour manger les enfants. On va en parler mieux dans la prochaine vidéo. Mais il y a quand même un certain symbolisme. Parce que, je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a un sens où ces enfants s'attaquaient à l'œuvre de Dieu. Et, à la fin de sa vie, Jésus, quand on demande de le crucifier, et que Pilate dit, ben, qu'est-ce qu'on fait de son sang?
la question ça retombe sur nous. Ils vont dire. Et nos enfants. Alors, comment la future génération, donc moi, l'an 70, le jugement de Dieu va tomber sur Israël. Tout va être détruit. Et Israël va être séparé du pays pendant des centaines et des milliers d'années. Plus que 1000 ans. Parce que le jugement de Dieu tombe sur eux et leurs enfants. Il y a vraiment des types et des images dans toute la vie d'Élisée connectée à Christ. Sur cette note, frère et sœurs, je vous encourage, quand vous lisez l'Ancien, cherchez à voir Christ. Parce qu'il est là. Cherchez à comprendre les pensées de l'Éternel et qu'est-ce qu'elle essaie de véhiculer plus clairement par le Nouveau Testament. Parce que c'est ça le but. Sur ça, soyez bénis.